L'imitation de Jésus-Christ. L'enseignement de la vérité. Heureux celui que la vérité instruit directement au-delà des images et des paroles osseuses. Nos pensées et nos sentiments nous trompent souvent en nous masquant la vérité. À quoi servent les discussions subtiles sur des choses cachées, obscures, que Dieu, au moment de notre jugement, ne nous reprochera pas d'avoir ignorées? C'est une grande folie de négliger ce qui est utile et nécessaire pour se consacrer à des problèmes inutiles et dangereux pour la foi. On pourrait dire, nous avons des yeux et nous ne voyons pas. Psaume 113, verset 5. Que nous importe ce qu'on dit sur la nature des choses? Celui à qui parle le Verbe éternel est délivré de tout cela. Le Verbe unique éclaire tout et tout en lui s'éclaire. Il est le principe et c'est lui qui parle en dedans de nous. Jean 8, verset 25. Sans lui, nulle intelligence ne peut exister, nul jugement ne peut être porté. Celui qui unifie sa vie et ramène tout à l'unité dans le Verbe unique ne connaîtra pas l'incertitude et son cœur peut paisiblement demeurer en Dieu. Celui qui unifie sa vie et ramène tout à l'unité dans le Verbe unique ne connaîtra pas l'incertitude et son cœur peut paisiblement demeurer en Dieu. Celui qui unifie sa vie, ô vérité qui êtes Dieu, faites que je sois un avec vous dans un amour éternel. Souvent j'éprouve un grand ennui à force de lire ou d'entendre parler. En vous, seul résident tous mes désirs. Que tout se taise devant vous, que votre seule voix me parle. Plus on se recueille en soi-même, en se dégageant des choses extérieures, plus l'esprit s'ouvre et s'élève sans peine parce que reçoit d'en haut la lumière de l'intelligence. Une âme pure, simple et ferme n'est jamais distraite au milieu même des nombreuses occupations, parce qu'elle rapporte tout à la gloire de Dieu. Et parce qu'elle possède la tranquillité, elle ne se recherche en rien. Qu'est-ce qui te trouble et te fatigue si ce n'est les élans désordonnés de ton cœur? L'homme juste et pieux dispose intérieurement les actes qu'il doit exécuter. Il ne se laisse pas entraîner par une inclination mauvaise, mais il règle tout selon une raison droite. Qui soutient un plus rude combat que celui qui travaille à se vaincre. C'est là pourtant ce qui devrait nous occuper le plus. Devenir chaque jour plus fort et accomplir chaque jour quelques progrès vers le bien. La perfection dans cette vie ne peut jamais être absolue et nous ne voyons qu'à travers une certaine obscurité. Les amers sévères de ton âme mènent plus sûrement à Dieu que les recherches de la science. Non qu'il faille blâmer la science ni la connaissance des choses, car elles sont dans l'ordre voulu par Dieu. Mais on doit toujours leur préférer une bonne conscience et une vie vertueuse, parce que certains ont un plus grand souci de s'instruire que de bien vivre. Ils s'égarent souvent et ne retiennent que peu de fruits de leur travail. S'ils avaient autant d'ardeur pour extirper leurs vices et pour progresser dans la vertu qu'à soulever des questions, il y aurait moins de scandales dans le peuple, moins de relâchements dans les maisons religieuses. Au jour du jugement, on ne nous demandera pas de rendre compte de ce que nous avons lu, mais de ce que nous avons fait. Ni si nous avons bien parlé, mais si nous avons bien vécu. Dis-moi où sont maintenant ces hommes illustres que tu as connus de leur vivant et qui brillaient sans leur science. D'autres occupent à présent leur place et je doute qu'ils pensent à eux. Vivant, ils paraissaient être quelqu'un et maintenant le silence est fait sur eux. Oh, que la gloire du monde passe vite. Si seulement la beauté de leur vie avait répondu à la profondeur de leur science, alors ils n'auraient pas lu et étudié en vain.
Combien d'hommes se perdent par l'oubli du service de Dieu et parce qu'ils aiment mieux paraître grands que d'être humbles, ils s'évanouissent dans leurs pensées. Celui dont le cœur est charitable, celui-là est vraiment grand. Celui qui, pour gagner Jésus-Christ, regarde comme fumier toutes les choses de la terre. Philippiens 3, verset 8. Celui-là est vraiment sage. Celui qui fait la volonté de Dieu et renonce à la sienne, celui-là possède la véritable science. Le roi, ce que j'ai fondé ma vie. Toi, c'est le désir de mon cœur, je vis pour t'adorer. Oh, Papa d'amour, nous voulons te dire merci pour ce que nous sommes. Nous voulons ce soir encore te dire notre amour. Nous voulons, Père, que tu viennes renouveler notre intelligence pour que nous soyons portés vers les choses d'en haut. Car vanité de vanité, tout n'est que vanité. Que tout ce que nous faisons, que nos pensées, nos paroles, que tout ce que nous sommes soit porté vers toi. Pour que nos actes témoignent de ta sainte présence en nous. Que vaut-il à l'homme de gagner toutes les richesses de ce monde s'il venait à perdre son âme? Ô Père, ne nous perds pas. Sauve chacun de tes enfants que nous sommes. Que le sang de l'agneau, ce sang qui a coulé sur le bois de Golgotha, vienne purifier chacun de nous renouvelle, nous transforme, afin que nos vies deviennent des témoignages vivants la gloire de ton Saint-Nom. Car de nous-mêmes, nous ne sommes rien, Père, mais avec toi, nous sommes tout. Transforme-nous pour que nos cœurs témoignent de toi. Que notre présence en tout lieu, nous puissions, Père, témoigner de ta présence en nous. Oui, toi seul est digne d'être loué, d'être adoré. Viens au secours de notre monde, viens au secours de chacun de nous. À toi la gloire, Père. Transforme-nous. Rends-nous plus justes et reprochables devant toi. Rends-nous dignes de nous tenir devant ton trône de grâce. Et prends le contrôle de nos vies, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.